Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de 4 méthodes par lesquelles des personnes séphétiques noircissent votre aura. Certaines personnes vont souvent se demander comment est-ce que leur aura est parvenue à devenir si sombre. Pourquoi est-ce qu'ils ont tellement de blocages dans leur vie? Donc, je vais donc vous partager 4 points essentiels sur lesquels vous devez faire très attention. Et je vous dirai également qu'est-ce que vous pouvez faire pour remédier à cela. Déjà, le premier point, ça sera la gourmandise. Vous allez vous poser la question. Je ne dis pas ici le fait de manger préparé chez soi et de manger tout ce que vous avez préparé, non. Le fait d'aller manger chez n'importe qui. Voilà, vous devez sélectionner les personnes que vous pouvez inviter manger chez vous et les personnes chez qui vous pouvez aller manger. Parce que il faut comprendre que la bouche est une porte spirituelle. Donc, en passant par la bouche, on peut avoir accès à votre univers spirituel. En passant par la bouche, on peut donc vous programmer. Hormis les empoisonnements physiques qu'on connaît très bien dans les sociétés de nos jours, il y a également des empoisonnements qui seront, on va dire, énergétiques, qui vont donc assombrir votre aura. Le fait donc d'aller manger, voilà, vous entendez qu'il y a une cérémonie quelque part, on est en train de partager la nourriture quelque part, vous allez manger, cela peut sérieusement noircir votre aura. Je me rappelle à l'époque quand je faisais, j'étais à l'université, j'étais encore au Cameroun, j'étais à l'université, on était allé faire un stage académique dans une entreprise de la place et à la pause, on nous avait invités d'aller manger. Et je suis monté, le restaurant c'était à l'étage. Je suis monté avec mes camarades de classe et j'ai ressenti les énergies. Vous savez, c'est une faculté que moi j'ai eue depuis très longtemps, de ressentir les énergies. Donc dès que je suis arrivé dans la pièce, j'ai commencé à ressentir comme des maux de tête, aussi comme des fourmillements un peu partout sur le corps. J'ai compris que la table elle n'est pas bonne. Je me suis pas assis là. Et je suis descendu. Au rez-de-chaussée là, parce que c'est en plein marché qu'il y avait cette entreprise, je me suis acheté un pain, j'ai acheté les œufs, voilà, on m'a chargé ça avec l'avocat, j'ai mangé et j'ai bu mon jus de bissap, voilà, ça m'a pris peut-être 400 francs au total. Mes camarades se sont mis là, ils ont bien mangé, ils ont pris les coca qui étaient là, les jus et ils ont bien mangé, ils étaient contents. Mais le lendemain, ils ne sont pas venus à l'école parce qu'on était 4, ils ne sont pas venus. Pourquoi? Parce que d'autres ont dit que voilà, ils sont malades, d'autres que c'était la diarrhée, d'autres c'était quoi. Ils n'étaient pas bien en fait, ils n'étaient pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont été absorbés. Et vous savez, il y a des thèmes sur lesquels vous ne pouvez pas parler avec des personnes qui n'ont pas la même sensibilité que vous, qui ne sont pas aussi spirituelles. Vous allez leur demander de ne pas manger, que c'est bizarre, ils vont vous regarder comme un fou. Donc moi, je ne peux que garder silence, je ne peux rien faire de spécial. C'est juste que je ne peux pas manger, je ne suis pas à l'aise là, et voilà. Donc, le fait d'aller manger chez les personnes, manger dans des endroits assez suspects, ça peut faire en sorte que vous soyez déchargé et que votre aura soit assombrie. Alors, le deuxième point, ça sera les lieux publics. Les lieux publics, il y a des personnes qui m'ont contacté plusieurs fois, surtout ceux qui sont à Paris, Paris, la ville de Paris, voilà. Il y a beaucoup qui m'ont contacté. Quelqu'un m'a dit, bon, voilà, il était dans une banque pour des renseignements. Voilà, il était dans un jardin public. Voilà, il était dans tel endroit public. Et il est rentré, étant très fatigué, il est rentré avec les maux de tête et tout ça. Que chaque fois qu'il part dans tel endroit, il rentre avec des maux de tête. Justement parce que ces endroits publics-là sont magnétisés. Il y a des personnes qui viennent faire des rituels là-bas la nuit. Il y a des personnes aussi qui font des rituels dans le plan astral dans ces endroits. Et ça va se répéter, et ça va se ressentir physiquement. Il y a des endroits qui sont faits pour absorber l'aura des personnes. Ensuite,
Il y a des cadeaux aussi, hein, des cadeaux. Voilà, par exemple, en boîte de nuit, les gens qui partagent de l'argent, des gens qui vont partager de l'alcool. Voilà, vous ne connaissez pas quelqu'un, il vous donne une bouteille. Tout ça, il faut éviter. Il faut toujours conseiller nos sœurs et frères, là, ceux qui aiment l'ambiance, la foule. Quand vous allez recevoir, si vous recevez des cadeaux des personnes et vous n'avez pas confiance à ces personnes-là, vous devez refuser, tout simplement. Donc, si on veut vous donner des cadeaux, vous ne savez pas qui est en face de vous, il faut refuser. Parfois même, il y a des personnes, vous les connaissez, et ils vous donnent certains cadeaux. Ne prenez pas. Donc, voilà, j'ai déjà fait une vidéo sur les cadeaux. Si vous voulez, j'en ferai encore. Il y a des cadeaux qu'il faut éviter de prendre, parce que ces cadeaux-là vont vous absorber. Par exemple, il y a des gens qui vont aller dans les orphelinats, ils vont offrir des médicaments. Je me rappelle quand j'étais au lycée, au Cameroun, il y a une association qui était venue partager des serviettes de femmes, dont des garnitures. Qui était venue partager des serviettes de femmes. Et beaucoup de filles prenaient. Beaucoup de filles prenaient, ceux qui sont à l'école étaient contents, oui, on partage, on va aider la jeune fille. Mais est-ce qu'ils n'ont pas des parents pour s'en occuper, pour les offrir les garnitures? Parce qu'il y a un groupe de vampires qui vont préparer les choses mystiquement et venir de nos enfants d'autrui. Pareil avec certains orphelinats. Je ne dis pas que c'est mauvais de faire des dons, mais il y a des dons aussi qui sont suspects. On va venir offrir des draps, des couvertures, des matelas. C'est aussi par ces moyens-là que les voleurs d'aura, les voleurs d'énergie vont agir pour pouvoir absorber l'énergie des personnes. Je ne dis pas que c'est tous ceux qui font des dons qui sont suspects, mais beaucoup de ceux qui font des dons sont suspects. Et le dernier point, ça sera au niveau astral. Faites très attention à vos rêves. Les rêves où on vient vous voler un stylo, on vous vole une voiture, on vous vole les clés, on vole vos chaussures. Ce sont des rêves qui signifient qu'il y a quelqu'un dans le noir qui essaie de vous voler votre étoile, de vous voler votre rayonnement. Voilà. Alors, comment pallier à ces différentes situations? Voilà. Déjà, en ce qui concerne le vol d'aura lié à la gourmandise, comme je l'ai dit plus haut, évitez d'aller manger chez n'importe qui. Voilà. Même si c'est des trucs qui sont publics, voilà, les restaurants du cœur, tout ça, voilà, vous allez manger là-bas, ça va absorber plus votre aura. Voilà, certains endroits pareils, hein, de l'État, où on donne des trucs gratuits, ça va plus vous absorber. Et vous allez voir, plus vous allez manger là-bas, plus vous aurez des difficultés, plus vous serez encore obligé de manger là-bas. Or, la chance, le bonheur, tout ça, c'est le rayonnement. C'est la bonne aura. Quand l'aura est bonne, vous aurez des opportunités, tout va être bien pour vous. Mais quand l'aura est mauvaise, on vous chasse partout parce qu'on vous a absorbé, on vous a pollué. Donc, évitez d'aller manger n'importe où, même si vous n'avez pas trop de quoi manger. Voilà, prenez le strict minimum, voilà, et travaillez sur vous. Faites des petites purifications telles que vous pouvez faire, et vous allez voir, la chance viendra vers vous. Et si vous décidez d'aller frapper de porte à porte parce que vous avez faim, voilà, allez manger n'importe où, même si c'est l'État qui a offert et tout, vous pouvez vous retrouver en train d'être absorbé. Donc, évitez cela. En ce qui concerne les lieux publics, voilà, si vous avez des pierres ou des bijoux, que ce soit en or, en argent, des pierres, des tigres, tourmaline, obsidiane, ça sera bien, en bague, en collier, en bracelet, ça sera bien, ça va vous permettre d'éviter d'être pollué ou d'être vampirisé quand vous serez dans des endroits publics. Ensuite, en ce qui concerne les cadeaux, comme je l'ai dit, évitez de prendre des cadeaux de n'importe qui. Voilà, même si c'est un proche de la famille, même si c'est quelqu'un de direct, si vous n'avez pas confiance en la personne, même si c'est un parent, même si c'est un frère, une soeur, vous n'avez pas confiance d'eux, parce qu'elle n'est pas obligé. On ne va pas vous mettre un couteau sur la gorge que vous preniez un cadeau. Ne prenez pas. On va vous offrir des sous-vêtements, on vous offre
une marmite, on va vous offrir des couvertures, des choses qui vont directement être en contact avec votre énergie. Vous n'avez pas confiance en ces personnes, ne prenez pas. Et le dernier point, au niveau astral. Donc, si vous avez eu un rêve assez suspect, on essaie de vous blesser, on essaie de vous voler un de vos objets précieux, l'une des choses directes à faire, c'est, quand vous vous réveillez, c'est faire des déclarations. C'est-à-dire que vous dites ce que vous souhaitez. Par exemple, on vous a volé un stylo dans le rêve, et quand vous vous réveillez, vous dites que votre vie vous appartient et tout ce que vous ferez sera couronné de succès. Donc, vous le dites à haute voix. Donc, voilà. Parce que celui qui vous a attaqué dans l'astral, il n'est pas loin et il est encore connecté à vous énergétiquement. Donc, ce que vous allez donc manifester, dire, désirer profondément, va l'impacter et il saura que, voilà, vous ne voulez pas, vous n'avez pas validé. Et aussi, n'hésitez pas à vous purifier chaque fois que vous avez un rêve suspect. Voilà. Même si vous ne connaissez pas la purification, purifiez-vous d'abord avant de savoir ce que ça veut dire. Par exemple, vous avez rêvé, on vous a fait manger, on vous a versé des choses sur le corps et tout. Vous êtes entré dans un endroit, vous avez touché quelque chose, vous êtes devenu sale, sombre. Lavez-vous d'abord, purifiez-vous d'abord avec le moyen que vous connaissez, que ce soit avec le sel, que ce soit avec de l'encens, que ce soit avec du citron, que ce soit avec des feuilles de basilic. Faites d'abord ce que vous pouvez faire. Voilà, avant de réfléchir, qu'est-ce que c'était. Voilà, c'était 4 points très importants que vous devez comprendre pour pouvoir préserver votre aura et votre rayonnement, éviter la malchance et les blocages. Voilà, Otep, et à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation ou pour l'un de mes livres libres, guide pratique ou adréoné, ou même pour l'une des formations que nous proposons. Otep, et à très bientôt.